Bonjour à tous. Une signature et vous est une émission qui vous est consacrée, destinée à vous qui voulez vous reconvertir, qui voulez changer de vie et qui ne savez pas par où commencer, comment agir, qui craignez ne pas être à la hauteur de vos aspirations, de vos rêves, qui avez peur pour vos enfants ou votre escarcelle, peu importe. Dans la vie, tout est possible, absolument tout. Il ne faut jamais baisser les bras. Et l'histoire d'une jeune femme qui est venue me voir un jour, qui était à la poste et a décidé de devenir psychologue à 41 ans, qui a réussi, est là pour en témoigner. Même l'impossible est possible. Aujourd'hui, c'est Laetitia qui va venir nous parler de son histoire, de sa trajectoire. Elle était maman au foyer, comblée. Elle aimait s'occuper de ses enfants, les entourer, les aimer. Puis en 2019, elle a décidé de se reconvertir. Elle a décidé de faire quelque chose pour elle. Elle a décidé de devenir sophrologue. Elle va nous raconter son histoire. Alors, une signature et vous reçoit aujourd'hui Laetitia. Je vais lui poser toute une série de questions, certes, mais surtout elle va se raconter. On va parler de reconversion, on va parler de nouvelle vie, de changement et surtout de traverser de moments difficiles, de doutes, de peur parfois, d'angoisse. Mais elle a réussi, elle a traversé tout cela et elle va nous le raconter ici. Alors déjà pour commencer Laetitia, je vais te demander ta signature. Allez. Là. Oui. Merci. Déjà, j'aimerais que tu nous racontes qui tu es. Alors, je m'appelle Laetitia. J'ai 52 ans, mariée, 3 enfants et je suis praticienne en sophrologie et hypnose. D'accord. Depuis combien de temps? Alors, la sophrologie depuis, je crois, 2019 et l'hypnose, ça a suivi, ça a dû être en 2019. Oui, ça a suivi. Ça a suivi. Mais j'ai bien compris ton histoire. Que faisais-tu avant? Alors, avant j'étais surtout maman. Maman. J'ai élevé mes enfants pour mon plus grand bonheur. Et voilà. J'avais un diplôme, oui, j'avais une formation de comptable. J'ai un petit peu travaillé à droite, à gauche, voilà. Et puis voilà, et puis j'ai surtout élevé mes enfants. Et à un moment donné, il y a eu un moment donné de ma vie où qui m'a fait réaliser que il fallait faire un petit peu, que c'était important de ne pas passer à côté de ce qu'on avait envie de faire. Et comme la psychologie m'avait toujours attirée quand j'étais jeune, et j'ai dit, je vais peut-être pas me relancer dans des grosses études de psycho et me retrouver à la fac. Donc, et connaissant donc la sophrologie, puisque j'avais déjà pratiqué il y avait bien longtemps. À titre personnel. À titre personnel, et j'étais tout à fait convaincue de la méthode. Donc voilà, j'ai entamé cette formation. D'accord. Alors, qu'est-ce que la sophrologie exactement? Parce que finalement, on entend toujours ce nom, ce mot, on ne sait pas très bien ce qui est derrière. Alors la sophrologie, c'est l'étude de la conscience et de son développement. Et c'est son développement. Donc on a plusieurs outils à notre disposition. On a donc des mouvements, on va avoir des mouvements corporels, de la respiration, de la visualisation, méditation, voilà. On passe par le biais d'une certaine relaxation, parce que souvent les gens ils confondent sophrologie et relaxation. On utilise la relaxation. En fait, c'est pas vrai. On peut travailler sur de la relaxation, mais disons qu'on travaille en état de conscience modifié en sophrologie. Donc du coup,
Donc on est voilà, dans cet état un petit peu entre veille et sommeil et qui nous permet donc de travailler sur plusieurs sujets qui sont divers et variés. Hein. Ça peut aller de la gestion du stress, gestion des émotions, problèmes de sommeil, d'équipe générale, hein, alimentaire, voilà. Jusqu'à la connaissance de soi aussi. Et la confiance en soi, l'estime de soi, voilà. Donc c'est très vaste. C'est très vaste, on peut travailler sur beaucoup de choses. Oui. Alors, je crois que tu as fait aussi une formation d'hypnose. Oui, aussi, pour aller, pour avoir un petit plus, un outil supplémentaire, parce que l'hypnose est très intéressant en fait. Moi je l'utilise plutôt comme ça. Quand je vois qu'il y a un blocage à un moment donné, que ça passe pas. Donc là, je pense que c'est intéressant d'aller travailler sur l'inconscient, puisque l'hypnose travaille sur l'inconscient. Et voilà, quand il y a un blocage à un moment donné, qu'on voit que la personne n'évolue plus, n'avance plus, voilà, je préfère à ce moment-là faire quelques séances d'hypnose. Des fois, une seule suffit d'ailleurs pour... voilà. Alors, comment on passe de métier de maman, de petit job à droite, à gauche, à la sophrologie, et quelles sont les étapes qui sont traversées, les peurs, les inhibitions, les conflits internes, quelles sont ces étapes que tu as pu rencontrer? Alors ça n'a pas été du tout, pour moi c'était une évidence en fait, donc ça n'a pas été conflictuel en moi, hein. Il n'y a pas eu tant de questionnements que ça. C'est à un moment donné, voilà, un parcours de vie où j'ai rencontré une grosse difficulté, accident, on appelle ça comme on veut, mais voilà, dans ma vie où je me suis dit, ben voilà quoi, la vie est courte, enfin peut être courte, en tout cas est très fragile, voilà. Ce qui la rend d'autant plus précieuse d'ailleurs à mes yeux. Et c'est justement parce qu'elle est fragile et qu'elle ne tient à pas grand chose. Donc autant faire ce qu'on a envie de faire et y aller, quoi. Tout simplement. Donc ça a été pour moi une évidence, oui. Finalement, c'est une épreuve qui t'a amené à avoir cette évidence. Ah oui, 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 complètement. Et en plus, ça m'a servi, je dois dire, parce que la formation que j'ai faite, parce que bon, il y a beaucoup de formations maintenant, que ce soit en sophrologie, en hypnose, en tout ça. Et la formation donc, que j'ai faite, elle a quand même duré 2 ans et on demande à travailler beaucoup sur soi. Donc pendant 2 ans, ça a été costaud. J'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup pratiqué sur moi et ce qui m'a beaucoup aidé, beaucoup servi et voilà quoi. D'accord. Alors je vais me pencher un peu sur ta signature si tu veux bien. Moi je vois quelqu'un de posé, centré actuellement, qui tout doucement trouve une place qui n'était pas évidente jusqu'à il y a quelques mois, je dirais. Alors c'est pas encore complètement gagné, mais il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer, mais surtout un besoin de s'ouvrir à l'extérieur, chose qui n'a pas toujours été évidente, semble-t-il, pour toi. Ce besoin de te recentrer, de recroqueviller à l'intérieur de toi-même a été fréquent. Et aujourd'hui, on sent un besoin de s'extraire de ça et de s'ouvrir à la vie un peu plus sur les gens, vraisemblablement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau professionnel, il manque quelque chose encore, une corde à ton arc qui va être nécessaire à développer, je pense. C'est en train de monter, c'est en train de germer. Alors je dirais que la thérapie classique, plus classique, peut devenir quelque chose d'intéressant pour toi. Et puis les plantes, l'aromathérapie, la phytothérapie, etc. Je pense que la naturopathie en réalité sont des destinations intéressantes à développer pour que tu puisses enfin te sentir à ta véritable place. Il y a des angoisses encore. Hein. Alors, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu nous l'as dit pendant 2 ans, mais il y a encore des peurs, il y a encore un deuil à faire, deuil
relation à la mère qui est là, nécessaire, non pas ne plus voir, ne plus aimer, mais se libérer en réalité de son histoire à elle et pouvoir vivre pleinement ta vie à toi. Alors effectivement, on voit une maman très présente, un peu comme posée sur la famille et qui est toujours aux aguets, qui surveille, qui est toujours... Et ça peut se justifier peut-être par ce qui s'est produit dans votre vie. Mais je pense que le caractère est là quand même, la personnalité est là, tu es protectrice, tu es enveloppante, tu es généreuse dans cet échange avec les tiens. C'est plus facile avec les tiens qu'avec l'extérieur, semble-t-il. Pour cette évolution professionnelle, je dirais que il est important que tu aies le cautionnement d'instances, donc de vraies formations. C'est important pour toi parce que sinon tu ne pratiqueras pas, tu n'utiliseras pas. Donc naturopathie, ça peut être un peu long, ça peut être jusqu'à 2 ans, voire 3 pour certaines écoles. Aromathérapie, ça peut être plus rapide, mais je pense qu'il faut quand même quelque chose qui soit sanctionné par un diplôme parce que sinon tu ne te reconnais pas le droit. En réalité, la petite fille qui est en toi est encore en manque de confiance en elle-même. C'est ce qui ressort beaucoup de ta signature là, même si les choses sont en train d'évoluer, de se transformer. Alors, tes réactions, qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. En tout cas, avoir besoin d'un diplôme, ça oui. Enfin, comment dire? C'est vrai que j'ai tellement vu de formations aussi qui sont pas rigoureuses, sérieuses. Voilà, sérieuses. Que oui, c'est sûr que si je me lance dans quelque chose, dans une autre formation, en tout cas, il faut que ça soit voilà, il faut que ça soit sérieux et que parce que oui, non, pour moi, je ne me verrai jamais pratiquer quelque chose que je sens pas solide, quoi. Clairement, voilà. T'as pas l'âme d'un gourou. Oui, mais voilà. Mais je crois qu'il y en a tellement maintenant que voilà, c'est ce qui me voilà. Mais après, alors oui, pourquoi pas. En tout cas, les plantes, oui, ça me parle parce que souvent, j'utilise des huiles essentielles et des trucs comme ça. Donc oui, ça me parle. Et que j'aime beaucoup la nature, de toute façon, dans son ensemble. Donc, pourquoi pas. Alors, il y a un autre domaine qui est l'art-thérapie. Alors là aussi, il y a quelque chose à exploiter. Est-ce que c'est au niveau de la forme, alors la façon, peut-être la poterie ou quelque chose comme ça, ou encore la scénographie, mais plus sur une photo, une lumière, des choses comme ça. Là aussi, tu pourrais voir quelque chose à développer. Pas pour toi, hein, pas pratiquer sur un plan personnel, mais le proposer à des gens. Parce tu as cette pédagogie déjà, c'est ce sens du partage et de la transmission. Ça, c'est très présent chez toi. Et un besoin d'aider, d'envelopper, justement c'est cette ouverture à l'autre dont je parlais tout à l'heure. Elle ne se cantonne plus à cette famille. Il y a un besoin aujourd'hui de l'ouvrir, de la généraliser. Pas tout le monde, mais en tout cas dans ton travail, je pense que ça peut être intéressant, ce sera très canalisé et tu pourras l'exploiter. Je vais te poser une question un peu difficile, toujours un peu difficile, compliqué pour mettre en avant ses talents, mais quels sont tes talents? Alors, je pense que s'il y en a un que je vois de suite, ça serait l'écoute. Ouais. Voilà. Alors, je m'en suis rendu compte parce que depuis très longtemps, très jeune,
En fait, il y a beaucoup de personnes qui se confient à moi. Et des fois, des personnes que je ne connais pratiquement pas, quoi, enfin très peu. Donc, j'ai été souvent surprise de voir à quel point même ils pouvaient rentrer dans des confidences, voilà, alors que je ne connais pas forcément les personnes. Donc, c'est vrai que je pense que j'attire ça, en fait, l'écoute. Et c'est vrai que l'histoire, en général, l'histoire des gens m'intéresse. Voilà. Ouais. Ça m'intéresse. Mais je pense que c'est plutôt ça qu'ils ressentent, Mm. c'est cette capacité à recevoir et à écouter parce que tu es vraiment attiré par cela, parce que tu aimes ça véritablement. Attends, l'écoute, c'est l'amour de l'autre et de ce qui peut lui arriver en fait. Alors ça c'est très présent chez toi, je te le confirme hein, au niveau de ta signature, mais il y a un calme surtout qui donne envie de s'appuyer. On le sent dans cette signature, il y a toujours cette stature, ce positionnement de toi qui est là, calme, posé. Alors il y a peut-être des angoisses, et certainement parce qu'il y a beaucoup de peur en réalité, mais cette expression de sérénité est très attirante pour les autres. Voilà. Donc ça je te le confirme, c'est un vrai talent. Tu as cette capacité d'écoute, cette capacité d'approche, de partage avec l'autre qui est très importante. Et tes peurs, j'ai introduit cette notion de peur, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de peur à l'intérieur de toi. Quelle serait-elle aujourd'hui ? Les peurs, je sais pas. Au départ, je pense que, je sais pas. Je pense peur peut-être de pas y arriver, un peu comme tout le monde. Hein. Quand on se lance dans un truc, oui, ça peut être ça. Peur, alors après, il y a peut-être aussi une question de légitimité. C'est pour ça que pour moi, le diplôme est important. Parce qu'il faut, voilà, c'est pas être légitime dans ce que je fais. Voilà. Mais ce rapport à la légitimité, selon toi, il vient d'autre chose ? C'est possible, peut-être une histoire familiale, sans doute, mais... Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il serait important que tu fasses le deuil de la relation à la mère pour pouvoir te libérer de son histoire transgénérationnelle et te sentir légitime à l'intérieur de ta propre existence. Oui, sans doute. Non, mais il y a beaucoup de choses dont je suis très consciente, mais ouais, je pense que les peurs, parce qu'en soi... Après, je vois pas d'autres peurs en réalité, non. Nous avons traversé une époque un peu difficile hein, pour tout le monde. Cette histoire de Covid a bouleversé beaucoup de vies, a amené à beaucoup de changements. Comment as-tu traversé cette époque-là ? Ben, ça n'a pas été très négatif en fait. Ouais. Non, j'ai pas eu... ça n'a pas généré forcément beaucoup d'angoisse. Moi, j'ai bien aimé, même à la rigueur, cette histoire de confinement, parce que je trouvais que voilà, c'était sortir du cadre. Et je trouvais ça intéressant de voir comment... Voilà, souvent, quand on sort du cadre, on est mis face à quelque chose de complètement nouveau. Nouvelle. Voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et alors, qu'est-ce que tu en as fait ? Ben, en fait, j'ai bien kiffé mon moment. C'était sympa. Voilà, c'était ne pas avoir la même routine, les mêmes, au niveau des horaires. Est-ce qu'à terme, là, parce que c'était en 2020, je crois, donc là, aujourd'hui, nous sommes en 2023, est-ce que tu crois que ça a changé quelque chose dans ta façon d'être, ta façon de vivre ? Le confinement, non. Non, je ne parle pas du confinement, je parle de cette situation globale hein, du Covid. Alors, je pense que le monde ne va pas forcément bien. Et c'est vrai que moi, en général,
je préfère je me dis, bon, ben, le monde, il est tel qu'il est, voilà, il est comme ça me convient pas forcément, c'est pas dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, c'est pas ce que j'aime. Ben, je me dis, ben, je me crée mon monde, en fait, voilà. Je suis plutôt de ce style-là, à me dire, il y en a qui vont dire, tu vis dans un monde de bisounours, peut-être, en tout cas, c'est le mien, le monde. Et voilà, je sais qu'il y a des choses que je peux pas changer. Je peux pas changer, je sais pas, on va être très terre à terre, je peux pas changer le prix de l'essence, le prix de l'électricité fait qu'augmenter. Ben ok, c'est comme ça, mais en dehors de ça, ben, je vais essayer de... Voilà quoi, de voir ce que tu peux en faire de positif. Exactement, exactement. C'est important, c'est très important. Alors quels sont tes espoirs aujourd'hui? Quelles sont tes croyances, tes désirs, tes rêves? Justement dans ce contexte un peu difficile. Croyances, je sais pas si je pourrais changer. En tout cas, moi, en fait, je vis comme j'ai envie de vivre, voilà. Et j'encourage mes enfants à faire pareil, à justement ne pas avoir peur de se lancer, de faire ce qu'ils ont envie de faire, voilà. Et qu'est-ce qui te motive? Donc, tu as foi en la vie, foi en un Dieu, foi en toi? Ah oui, je crois, oui. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, ça c'est sûr. Je crois à la force de l'amour, parce que pour moi, de toute façon, Dieu, c'est l'amour. Et voilà, en fait, je crois en moi, ce que je peux faire. Voilà, j'attends pas tellement des autres, j'attends pas tellement qu'on vienne me rendre la vie facile ou non. Je pense que tout part de moi, mais je pense que comme tout part de chacun en fait, en réalité. Voilà. Bon, de toute façon, tu sais pas rentrer dans le cadre, hein, parce que cette signature, c'est surtout pas celle de quelqu'un qui rentre dans les cadres, dans le cadre, dans les rangs, et surtout qui plie face à l'autorité. Donc on ressent bien là, à travers tout ce que tu as pu nous raconter, c'est impossible et tout part effectivement de toi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères que dans la vie, tout est possible si on le désire. Je crois que c'est ce que j'entends en tout cas. Ah oui, non, mais je pense qu'on est très acteur de sa vie en fait, en réalité. Et qu'on est... notre vie, elle est le fruit de toutes les décisions que l'on prend, que l'on a prises et que l'on prend, qu'on continue à prendre, voilà. Donc... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui démarre sa vie aujourd'hui? Souvent, je dis à mes enfants, surtout à mes fils, le dernier, faut pas... comment dire, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Voilà. Voilà, d'y aller et d'oser et de faire. Peu importe après ce qu'il en résulte, on verra bien, mais voilà quoi. Alors Laetitia, si on veut venir te consulter, il y a une adresse mail, quelque chose pour te joindre? Tu es sur un site Alors j'ai un site, je suis sur les réseaux sociaux, bien que je ne suis pas très fan de tout ça. Donc il y a sur Facebook, c'est l'être soi, L''être soi. Instagram pareil. Sinon j'exerce chez moi, voilà. D'accord. Tout simplement. Donc il suffit de regarder Laetitia Pardo à Fontvieille et on va te trouver. On me trouve. Formidable. Alors une signature et vous, voilà, Laetitia incarne exactement ce que je veux proposer. C'est dans la vie, on peut réussir tout ce qu'on a envie de faire. Il suffit d'y croire, il suffit de le vouloir, de le désirer véritablement. Je crois que le rêve a une part prépondérante dans notre devenir. Et il ne faut jamais baisser les bras. Jamais, quoi qu'il arrive. Je sais que Laetitia est restée assez silencieuse, mais elle a traversé une très très grande épreuve. Et je crois qu'elle n'a jamais baissé les bras, justement. Elle a toujours décidé que demain allait être un autre jour. Voilà. À bientôt.